L'information, l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h au sommaire. Un arc sur le microcrédit à la FIA au Bénin face au cas d'un arc relatif à la microfinance noté ces derniers temps. Le directeur général du Fonds national est monté au créneau ce mardi 21 mars 2023. Et puis la célébration aujourd'hui de la journée internationale des forêts, une journée qui a pour objectif la sensibilisation du public aux valeurs, à l'importance et à la contribution des forêts à l'équilibre du cycle de la vie sur Terre. Hors de nos frontières, première visite ministérielle allemande à Taïwan, une île revendiquée par la Chine depuis 26 ans, afin de signer un partenariat technologique. Ainsi se dresse le sommaire, mesdames et messieurs, le développement dans quelques instants. Ouvrons par cette visite du chef de la diplomatie émirienne au Bénin pour le renforcement de la relation bilatérale Bénin-Émirats arabes unis. Venu en visite à Cotonou, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, Cheikh Chakbout Nayam Al Nahyan, a été accueilli par le président du Bénin, Patrice Talon. Ces deux personnalités ont échangé sur le développement dans plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres des secteurs de l'agriculture, du transport aérien, port, du tourisme, de la sécurité informatique et l'intelligence artificielle. Cheikh Chakbout Nayam Al Nahyan a félicité le président Patrice Talon pour ses efforts. Je l'annonçais en titre déclaration de presse ce mardi 21 mars au siège du Fonds national de la microfinance. Une préoccupation majeure a inspiré cette rencontre avec les hommes de la presse. L'alerte sur les tentatives d'anarque enregistrées dernièrement au FNM. Suivez ici les propos du directeur général du FNM au micro de Grâce Avalibé et de Jean-Baptiste Bocon. Depuis quelque temps, il nous est signalé des cas d'arnaque relatifs aux services de microfinance, notamment le microcrédit à la FIA. Il s'agit de personnes mal intentionnées et parfois des structures illégales de collecte d'épargne, se faisant passer pour des intermédiaires du Fonds national de la microfinance et qui proposent aux femmes, contre paiement de frais exorbitants de dossier, des services d'octroi de microcrédit à la FIA. Le récent cas est celui de Consolat Bénin à Porte-Nouveau qui a mis en place un système de collecte d'épargne du public dans le but d'octroyer à sa clientèle un appui financier expérimental allant de 200 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA et le microcrédit à la FIA allant de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Le ministère en charge de la microfinance, à travers le Fonds national de la microfinance, grâce à son dispositif d'alerte et le soutien de la police républicaine, avait déjà mis la main sur certaines personnes impliquées qui reprendront de leurs actes devant la justice. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance tient à préciser qu'il n'y a pas d'intermédiaire autre que les seuls systèmes financiers décentralisés, agréés, partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du microcrédit à la FIA, que sont Alidé, Padme, Finadev, Pepco Bethesda, Scienson Microfinance, Le Défi, Modec, MSP, MDB, IMD Microfinance, Komuba, Africa Finance, CSK et CEPAD. Par ailleurs, le Fonds national de la microfinance rappelle que les conditions pour bénéficier du microcrédit à la FIA sont les suivantes. Avoir une pièce d'identité, carte d'identité nationale ou certificat d'identification personnelle, CIP. Avoir un compte MTN Mobile Money ou Move Money
enregistré au nom du bénéficiaire. Être membre d'un groupe de caution solidaire, groupe de 3 ou de 5. Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 francs et 100 000 francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossier et de formation s'élevant à 400 francs CFA et des frais d'assurance compris entre 360 francs et 1200 francs CFA pour les crédits de 30 000 et 100 000 francs, plus aucun frais n'est exigé. Par conséquent, le Fonds national de la microfinance invite le public à la vigilance et à signaler toute tentative d'escroquerie à la Direction générale du Fonds national de la microfinance au 21 30 05 18 ou en appelant gratuitement le numéro vert 73 20. Fait à Cotonou le 21 mars 2023. La Direction générale du Fonds national de la microfinance. Présent à la conférence de presse du Fonds national de la microfinance FNM, le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, Abdou Rafiou Bello, a rappelé les systèmes financiers autorisés au Bénin. Écoutons-le. Au-delà du microcrédit à l'AFIA, il s'agit d'une initiative illégale de collecte de l'épargne de nos citoyens. Et comme vous le savez, le ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances, a engagé une lutte sans faille contre toutes ces initiatives visant à spolier nos paisibles citoyens. Au niveau de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, nous avons mis en place un dispositif d'alerte qui permet de détecter ce genre de structures. Et dans le cas de Consolat Bénin, nous avions également eu l'information. Nous avons documenté le processus et de concert avec le FNM, nous avons transmis le dossier aux juridictions compétentes. C'est le lieu pour moi d'appeler une fois encore à la responsabilité de nos concitoyens. Les pouvoirs publics feront ce qu'ils peuvent, mais c'est d'abord eux qui doivent être vigilants. Et nous l'avons dit maintes fois, il n'y a aucune initiative qui permet d'avoir des gains mirobolants. C'est vrai, il y a un besoin de placement de produits, il y a un besoin de placement d'épargne, mais pour ces besoins, il faut s'orienter vers les structures légalement reconnues. Comme structures légalement reconnues, nous avons les banques, nous avons également les institutions de microfinance. Et les institutions de microfinance sont reconnues par un numéro d'agrément. La loi fait obligation à toute structure qui veut mener des activités de microfinance d'avoir un agrément, mais surtout d'afficher ce numéro-là au niveau de son enseigne. En attendant de réfléchir à des mécanismes beaucoup plus simples d'identification de ces institutions, et les populations doivent savoir que les institutions qui mènent des activités de collecte doivent avoir un niveau d'agrément et le ministère des Finances publie régulièrement la liste des institutions régulièrement autorisées pour mener cette activité. Nous poursuivons ce journal. Le 21 mars de chaque année est célébré comme la Journée internationale des forêts. Cette journée vise à sensibiliser le public aux valeurs, à l'importance et à la contribution des forêts à l'équilibre du cycle de vie sur la Terre. Le thème à l'ordre du jour pour cette édition 2023 est les forêts et la santé. Arthur Owando pour le compte rendu. La forêt est un espace couvert de végétaux où les arbres dominent. On y trouve de nombreuses espèces d'animaux qui y vivent. Le mot forêt a plusieurs sens. La définition d'une forêt dépend des acteurs. Par exemple, la définition de la FAO est différente de celle des écologues et autres. Pour couper court, on dira qu'une forêt, c'est tout espace végétalisé comportant des arbres. Ça, c'est la définition d'une forêt. Mais cet espace doit avoir une dimension minimale de 0,5 hectares. Or, en écologie, quand on parle de forêt, il y a une affaire de strates.
Il y a plusieurs forêts, les forêts denses Saint-Père-Virente, les forêts denses sèches, les forêts denses humides semi-décidues, les forêts claires, les forêts galeries, etc. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Les forêts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture et médicaments et améliorent notre bien-être. D'où le bien fondé de la thématique retenue pour cette édition. Cette journée a tout son sens, puisque à travers les sensibilisations, à travers les conférences, à travers les causeries, débats, il y a plusieurs acteurs. Il y a les universitaires qui le font, il y a les différentes ONG aussi qui jouent ce rôle. Donc, on attire l'attention des différents acteurs sur le rôle et la responsabilité de tout un chacun. Dans le cadre d'espèces, on parle là de journée mondiale des forêts ou bien de journée internationale des forêts. C'est pour attirer l'attention des différents acteurs. Il y a non seulement les décideurs, les exploitants, les populations autochtones, les populations riveraines qui vivent aux alentours de ces différentes forêts. C'est pour attirer l'attention de tout un chacun sur le rôle ou sur l'importance des forêts. Si les forêts gardent encore de nombreux secrets, c'est parce qu'elles sont de formidables réservoirs de biodiversité. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge, tandis qu'un seul mètre carré de sol forestier renferme pas moins de 1000 espèces différentes d'invertébrés en moyenne. Nos populations locales avaient des stratégies endogènes de préservation de nos forêts à travers la sacralisation. Mais vous convenez avec moi que de nos jours, avec l'influence des religions monothéistes, le sacré ne fait plus du tout peur. Or, auparavant, les forêts sacrées étaient mieux conservées que les forêts classées. Mais depuis la période coloniale, l'administration coloniale avait mis en défense certaines aires en créant des forêts classées ou des parcs nationaux. Nous avons 2 parcs, le parc national de la Pendjari et le parc national du Dové, et plusieurs forêts classées. Mais malheureusement, de nos jours, ces forêts sont prises d'assaut. Les forêts classées que nous avons, les aires protégées de façon générale sont dégradées. Comment faire pour protéger ces forêts? C'est beaucoup plus en responsabilisant les populations riveraines. Une analyse de la diversité floristique des différentes formations végétales rencontrées au Bénin révèle que malgré leur petitesse en termes de superficie, les galeries forestières recèlent une importante diversité floristique. C'était un reportage de Arthur Ouando. Un sanglant affrontement entre cultivateurs et éleveurs a fait 2 morts à Soglobo, dans la commune de Dassézouma, dans la journée d'hier. Suite à ce drame, la police a pris le contrôle de la situation avec 170 agents sur place. Ils ont été déployés pour faire régner l'ordre et assurer la quiétude des populations. L'affrontement est survenu suite à une altercation entre un berger et un cultivateur dans un champ envahi par le troupeau de l'éleveur. Cette altercation a été fatale pour le cultivateur qui a perdu la vie. Hors de nos frontières, à présent, visite ce jour de la ministre allemande de l'Éducation au Taïwan. Politiquement sensible au moment où Berlin revoit ses liens autrefois étroit avec Pékin. Cette visite vise la signature d'un accord de coopération technologique avec le ministre du Conseil national des sciences et technologies de Taïwan. On retrouve Arthur Ouando pour le commentaire. Bettina Stark-Watzinger, la ministre allemande de l'Éducation, s'est rendue aujourd'hui à Taïwan. 26 ans après, cette première visite a pour objectif la signature d'un partenariat technologique. Cet accord conclu entre l'Allemagne et le Conseil national des sciences et technologies de Taïwan vise à améliorer la coopération bilatérale entre les 2 pays sur la base de valeurs démocratiques, de transparence, d'ouverture, de réciprocité et de liberté scientifique, a expliqué Bettina Stark-Watzinger, qui a été honorée d'être le premier membre d'un gouvernement allemand à se rendre sur l'île taïwanaise depuis plus de 2 décennies.
Retour au Bénin pour une information sportive. Les Guépards du Bénin affrontent demain mercredi les Guêpes du Rwanda. Un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans cette optique, les Béninois ont effectué leur première séance d'entraînement hier lundi au stade de l'Amitié de Cotonou. C'était sous la coupole de Gernot Rohr, une séance d'ouverture au public. Frédéric Espoir Roumambou y était pour Eden TV. À quelques heures du rendez-vous de la 3e journée des rencontres qualificatives comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations prochaine, voici le visage que présentent les Guépards du Bénin au premier entraînement. En dehors de Sebi Osoku, qui ne sera pas de la partie pour des raisons de pépins physiques, de David Kiki, Junior Olaïtan et de Mohamed Tidjani, qui selon des sources bien informées ont rejoint le groupe ce mardi matin, on peut dire que l'essentiel de la troupe était là ce lundi. Et ceci pour cette première séance d'entraînement avec Gernot Rohr. Sous les yeux de quelques férus de supporters qui continuent de croire en leur sélection nationale, la séance a été faite de travaux de groupe, des séquences de toucher de balle en périmètre réduit, de conduite et de possession de balle, de conseils et des étirements ont meublé cette première séance. Que ce soit chez les vétérans comme Stéphane Sesseyon, le Diego Pourri béninois, Saturnin Alagbe, Jordan Adeoti, Jordel Dossou, le TGV national, ou encore Khaled Adenon, on s'est senti très concernés. Pareil pour les jeunes, désormais classiques de cette sélection, comme Olivier Verdon, Cédric Rontonji, Melvin Doremus, ou encore Tosin Ayegon et Ange Tibozo. Même chez les tout nouveaux venus, à l'image de Soumaïla Hunkwe, Dodo Doku, Bawa Salim, Imouran Hassan, on ne sentait aucun dépaysement. L'intégration semble bien se passer et le groupe réuni autour de son nouveau coach affiche sérénité et concentration, comme chez les gardiens où les 3 appelés sont au rendez-vous. On espère juste qu'au terme de cette explication footballistique de demain avec les Guêpes du Rwanda, le marquoir électronique accordera la faveur des pronostics au poulain de Willy Gernot Rohr. Rappelons que le Bénin est bon dernier avec 0 points, derrière le Rwanda 1 point, le Mozambique 4 points, le Sénégal premier du groupe avec 6 points. Et c'est sur cette information avec les Guépards, autrefois écureuils, que nous refermons cette édition du 19h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Au revoir.